bien dans son job. Est-ce que vous vous êtes intéressé à votre capacité d'attention? J'insiste bien sur le A de attention. Un livre passionnant nous éclaire sur les enjeux, les difficultés et peut-être les outils aussi pour rester attentif. L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lozol et Didier Noyer, sorti aux éditions Erol. Claire, merci d'être avec nous. Ce livre, d'abord commençons par le début. En fait, il nous impacte. Quand on lit ce livre, on se dit, mais bon sang de bonsoir, en fait, je suis totalement à côté. Je suis totalement à côté. J'ai un téléphone portable, je réponds WhatsApp, j'ai le cerveau totalement en ébullition. Et ce qui fait qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer. C'est ça le sujet. Alors, merci d'abord Arnaud de cette invitation. Moi, je suis très très heureuse de parler du sujet avec vous. Je sais qu'il vous intéresse particulièrement. Plutôt que de se dire « je suis à côté » en lisant le livre, moi, j'invite l'ensemble des lecteurs et des personnes qui se posent des questions sur leur attention et qui se disent « oh là là, j'arrive pas à me concentrer, je ne suis pas aux commandes de ce que j'ai envie de faire, etc. » Se dire « comment je pourrais poser une première action qui va m'aider à être davantage là où j'ai envie d'être, dans mes interactions avec les autres. » Ce qu'on fait là. Par exemple, dans mon travail. J'aime mon travail, mais j'ai le sentiment à la fin de la journée que mon travail n'a pas été productif, que j'ai été sans arrêt interrompu, que finalement, je ne fais pas ce pourquoi je suis payée. Et c'est incroyable, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui témoignent de ça, que ce soit dans les coachings individuels, dans le collectif. Enfin, vous êtes un spécialiste, donc vous devez l'entendre régulièrement. C'est un sujet central. Alors, il y a quand même un sujet qui est intéressant, alors avec des illustrations que je trouve assez sympathiques dans votre livre, qui donne un petit côté sympa, un peu fun. Là, je tombe sur mettre fin à la dispersion, kit de survie contre la distraction, avec la petite mallette attention danger. Il y a quand même les enjeux du smartphone, de la dopamine, de tous ces enjeux qui découlent de notre perte d'attention. Il y a des pays, j'ai vu que l'Angleterre, par la voix du Premier ministre, allait interdire les téléphones dans les écoles. Enfin, c'est hallucinant. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Est-ce que vous êtes sur une ligne dure en disant, si vous voulez être concentré et revenir à l'essentiel, lâchez votre téléphone? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est sur une ligne dure, mais en tout cas, on est sur une ligne engagée. Régis, Didier et moi, quand on a eu l'idée d'écrire ce bouquin, on est parti du principe et du même constat qu'autour de nous, l'attention était en train de se diluer, de disparaître. On l'a constaté donc chez nos enfants, on le constate chez les personnes avec lesquelles on travaille, etc. Si on prend les choses il y a 15 ans, quand vous animiez une formation, quand vous étiez dans une conférence, les gens vous écoutaient. Je vois très bien. Il se passe quoi maintenant? Mais ils regardent leur téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure entre nous, Arnaud? Vous allez le dire. Vous osez le dire? Oui, j'ai envoyé en votre présence, alors que vous me parliez, un message. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Concrètement, ça a quelle implication et quelle incidence, je dirais, on parle beaucoup de productivité, d'engagement des collaborateurs. Ça a quelle incidence dans l'entreprise, tout ça, très concrètement? Alors, il y a des incidences qui sont multiples. La toute première, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est le sentiment pour les personnes d'un travail qui n'est pas de qualité. Et en termes de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, dans tout ce qu'on peut mener auprès des entreprises du CAC 40, tous les collaborateurs et les managers nous disent la même chose. On a le sentiment qu'on ne fait pas notre job. Mais on fait quoi? C'est de la faute du collaborateur ou c'est la faute de tous les outils mis à disposition du collaborateur? C'est la faute de la manière dont, globalement, chacun s'est laissé utiliser par les outils. Au départ, quand vous disiez est-ce que vous êtes dans une ligne dure? Non, on est d'abord dans le constat de à quoi servent ces outils. Ils sont censés faire l'inverse, nous aider à être plus efficaces, plus productifs, plus rapides, etc. C'est vrai si on les dompte, si nous-mêmes, on les utilise comme on souhaite les utiliser. Je prends un exemple hyper simple. J'imagine que sur votre smartphone, vous avez une boîte mail. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je la regarde. Tous les combien? Dès que je peux. Voilà. C'est ce que vous dites, les gens ne quittent plus leur téléphone de leurs mains. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la manière de vous sentir le plus efficace dans ce que vous faites et de l'être? Le nombre de cadres qui démarrent leur journée, mais de n'importe qui démarre leur journée par consulter leur mail, est-ce que c'est vraiment la manière d'être le plus efficace? Et surtout de se sentir le mieux possible? Je ne suis pas sûre. Et l'enjeu du télétravail, alors qui est un peu connexe, mais on a aussi des salariés qui, en plus de cela, se sont éloignés physiquement. Il n'y a plus de lien interpersonnel, comme on dit.
qui est encore plus compliqué pour les managers, avec en plus de ça la possibilité d'être encore plus distrait par le poste de télé qu'on a pu allumer ou la radio qu'on écoute. Enfin, tous ces sujets-là sont posés. Alors, j'espère, Arnaud, faisons ce pari ensemble que les personnes qui sont en télétravail ne sont pas en train de regarder leur télé en même temps. C'est un peu dommage parce qu'ils ne verront pas l'émission Smart Job. Alors, il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir la regarder, cette émission. Voilà. Mais il y a quand même un enjeu fort de réarmer, pour utiliser un mot très utilisé, l'attention avant de nous quitter. Et de la muscler et de faire en sorte que chacun se donne des objectifs très très simples. La première chose, on disait, éloigner le téléphone, y compris ne pas l'avoir sous les yeux, se donner des temps de concentration profonds et longs, suffisamment longs, être dans du pas dérangé, que ce soit sur les interactions, sur votre messagerie, vous la coupez, et puis prendre conscience de ce qui vous distrait, que ce soit vos pensées intérieures, que ce soit d'autres personnes, que ce soit des choses qui sont dans votre tête, faites des listes et vous allez vous redonner, on va dire, de la maîtrise et du bien-être par rapport à la gestion de votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ça, c'est le titre du livre édition Erol. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lezeul et Didier Noyer. C'est un livre passionnant avec des illustrations, je le redis, très sympa, qui donnent à ce livre beaucoup de plaisir de lecture. C'est très informatif et c'est très concret. Merci à vous de nous avoir rendu visite. On tourne une petite page. Tiens, on parle de formation, on l'évoquait tout à l'heure. Le CPF, tout le monde connaît le CPF, le compte professionnel de formation. Il fête ses 5 ans, victime de son succès, ce CPF. On en parle avec nos invités.